Bonjour, donc ici je vous propose un challenge que je vous demande de relever, c'est de pouvoir résoudre cette équation x à la puissance 5 moins 1 égale à 0, le x est différent de 0. Alors, on ne dit pas dans quel ensemble est-ce qu'il faut résoudre cette équation, donc on peut le résoudre dans l'ensemble des nombres complexes. Mais étant donné que c'est une équation d'ordre 5, ça veut dire qu'on doit avoir 5 solutions, et là, ça devient difficile à faire. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ces solutions? Le but ici, c'est de vous donner quelques astuces comme ça pour pouvoir déterminer les solutions de cette équation facilement. Alors, facilement, oui, mais pas avec des difficultés, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, regardez comment on le fait. Alors, la première chose à savoir, c'est que lorsque vous avez x à la puissance n moins 1, en fait, on développe ça sous la forme x moins 1, on le factorise sous cette forme x n moins 1 plus x n moins 2 plus x n moins 3 plus 1. Voilà. Donc, on va utiliser cette propriété-là pour notre équation ici. Donc, on aura x à la puissance 5 moins 1, ça sera égal à x moins 1, facteur de x à la puissance 4, plus x à la puissance 3, plus x à la puissance 2, plus x et plus 1. Et comme ça, c'est égal à 0, eh bien, on sait qu'un produit des facteurs est nul si l'un ou moins des facteurs est nul. Donc ça nous donne que x moins 1 égale à 0. Ça nous donne une première solution, x égale à 1. Ça, c'est la première solution. Et pour trouver les autres solutions, il faut résoudre l'équation x4 plus x3 plus x carré plus x plus 1 égale à 0. Voilà. Alors ici, c'est pas très évident de trouver la solution de cette équation d'ordre 4. Alors, comment on veut faire? Alors, ce que je vous propose ici, étant donné que le x est différent de 0, c'est de pouvoir diviser cette équation-là par 2. Diviser par x au carré. Donc, si on prend donc x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x plus 1 égale à 0, et si on divise par x au carré, 0 divisé par x au carré, ça fait 0, et bien, ça, on n'aura que égal à x au carré. Donc, si on divise ici, là, si on divise, on aura x. Ici, si on divise, on aura 1. Et là, si on divise, on aura 1 sur x. Et ici, si on divise, on aura plus 1 sur x au carré, qui est égal à 0. Ce que je veux faire ici, c'est regrouper les puissances. Donc, ça, je vais écrire x au carré plus 1 sur x au carré plus x plus 1 sur x et plus 1 égale à 0. Alors, maintenant, une fois que j'arrive ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le deuxième astuce, on l'a utilisé ici. Le troisième astuce qu'on peut faire ici, c'est chercher à trouver cette expression-là. Alors, on sait que x plus 1, le tout au carré, c'est égal à x au carré plus 2x fois 1 sur x et plus 1 sur x au carré. Donc, ça c'est égal à x au carré plus 1 sur x au carré et plus 2. Donc, on peut trouver cette expression ici-là. Ça veut dire que x au carré plus 1 sur x au carré, c'est égal à x plus 1 sur x, le tout au carré, et moins 2. Voilà. Donc, je vais prendre ça, je vais l'injecter
dans cette équation ici. Alors, je mets l'équation étoile. Voilà. Je vais l'injecter dans l'équation étoile, ici. Donc, j'enlève ça. Alors, donc, qu'est-ce que j'obtiens si je remplace ici? J'aurai x plus 1 sur x, le tout au carré, plus x plus 1 sur x, moins 2 et plus 1 égale à 0. Et ça, je peux écrire x plus 1 sur x au carré, plus x plus 1 sur x, moins 1 égale à 0. Alors, une fois que j'arrive à ce niveau, je vais faire un changement de variable. Donc, je dis posons grand X égale à X plus 1 sur X. Donc, si je fais ça, l'équation ici devient grand X au carré plus grand X moins 1 égale à 0. Donc là, je peux calculer le delta. C'est égal à 1 au carré moins 4 fois moins 1, donc ça nous fait 1 plus 4 qui est égal à 5. Donc là, on a deux solutions de grand X. Donc grand X 1 et 2, la solution va être donnée par moins 1 plus ou moins la racine carrée de 5 divisé par 2. Voilà. Donc on a trouvé les solutions de grand X. Maintenant, on va repartir pour déterminer les petits x. On revient ici pour déterminer le petit x. Donc, je prends la première solution. Donc, pour grand X égale à moins 1 moins racine de 5 divisé par 2. Alors, ça, si on remplace ici, on aura x plus 1 sur x égale à moins 1 moins racine de 5 divisé par 2. Et ça, on peut l'écrire sous la forme x au carré plus 1 sur x égale à moins 1 plus racine de 5 divisé par 2. Donc là, si on fait ça fois ça, ça fois ça, on aura, donc on aura 2x au carré plus 2 égale à moins x facteur de 1 plus racine de 5. Et ça, on peut l'écrire sous la forme 2x au carré plus x facteur de 1 plus racine de 5 et plus 2 égale à 0. Donc là, je veux calculer le delta. Donc le delta, c'est égal à 1 plus racine de 5, le tout au carré, moins 4, 2 fois 2, qui est égal, ici on aura 1 plus 2 racine de 5, c'est la forme a plus b le tout au carré, et plus 5, et là on aura moins 16. Donc ça nous donne 1 plus 1 plus 5, ça fait 6, 6 moins 16, donc ça nous fait moins 10 plus 2, racine de 5. Alors, on sait que racine de 5, c'est 2 quelque chose, et 2 fois 2, ça nous fait 4, donc ça c'est négatif. Comme c'est négatif, ça veut dire que nos solutions sont complexes. Donc on aura un premier x1 qui sera égal à moins 1 moins racine de 5 plus i, la racine carrée de 10 moins 2 racine de 5, le tout divisé par 2a, c'est-à-dire 4. Donc on trouve que c'est égal à moins 1 sur 4, alors je mets moins 1 plus racine de 5 sur 4, je mets plus i. Alors, je sais que 4 ici, je peux le faire entrer dans la racine ici. Donc, ça me fera la racine carrée de 10 sur 16 moins 2 racine
racine carrée de 5 divisé par 16. Mais ça, si je divise par 2, donc au lieu de le garder comme ça, j'aurai 5 sur 8. Donc ça me fait 5 sur 8 moins racine de 5 divisé par 8. Donc ça, c'est ma première solution. Et ma deuxième solution, alors non, ça c'est la deuxième. Ça c'est la troisième. Alors pourquoi je dis la deuxième? Parce que la première solution, on l'avait trouvée au départ, vous vous rappelez, on avait trouvé x égale à 1. Donc on avait trouvé une première solution. Donc ça c'est la deuxième. La troisième, j'aurai donc moins 1 plus racine de 5 divisé par 4 moins i 5 sur 8 et moins racine de 5 divisé par 8. Voilà. Donc voilà la solution numéro 3. Et là, on a la solution numéro 2. Alors, il nous reste à trouver deux solutions. Mais ce que je vous propose, c'est que vous essayez de faire chez vous. Alors, donc, les deux autres solutions, c'est pour grand X égale à, ici, donc, moins 1 plus racine de 5 divisé par 2. Alors, je vous donne ce challenge de pouvoir déterminer les solutions de petit x avec grand X égale à ça. Alors, vous me dites ce que vous trouvez en commentaire. Merci.